Bonjour, je vais maintenant traiter la question 2, 3 et 4 de l'exercice 2. Ces trois questions portent sur le calcul du total, le total global, la recherche du taux de remise et le calcul des nets à payer. Sur notre feuille facture, pour calculer le total, il faut que la quantité et le code soient saisis. Le total, c'est la quantité multipliée par le prix unitaire. Mais dans cet exercice, on ne devrait mettre le total, afficher le total, que si la quantité et le code sont saisis par l'utilisateur de cette facture. Alors, on aura besoin de deux fonctions. La fonction si pour faire le test et calculer ou non le total. La fonction et ou la fonction ou pour tester est-ce que le code et la quantité sont saisis. Je vais faire l'exercice avec la fonction ou. Donc, j'ai la fonction si imbriquée avec la fonction ou. Si. Donc, j'imbrique avec la fonction ou. Donc, je dois taper le nom de la fonction. Et là, je suis en train de traiter la fonction ou. Alors, le total ne sera pas affiché si le code n'est pas saisi ou la quantité n'est pas saisie. Donc, je vais faire un test sur le code où le code est égal à vide, point virgule, ou la quantité, c'est-à-dire le D12 est égal à vide. Donc, ça, c'est la fonction ou. Il ne faut pas oublier de fermer la parenthèse avant de passer à autre chose. Et donc, ce qu'on a écrit où B12 est égal à vide, D12 est égal à vide, constitue notre test logique pour la fonction si. Alors, si ce test est vrai, c'est-à-dire ou B12 égale à vide ou D12 égale à vide, normalement, on ne devrait pas taper le total et donc on va mettre vide. Sinon, si c'est pas vrai, c'est si les deux sont saisis, à ce moment-là, on va multiplier la quantité par le prix unitaire. Je ferme la parenthèse et je valide. Vous voyez que le total n'est pas affiché parce que la quantité n'est pas saisie. Si je tape 2, automatiquement, normalement, le total apparaît. Bien. Maintenant, je veux calculer le total global. Donc, c'est facile. Je copie vers le bas ma formule. Et là aussi, je me rappelle que je dois utiliser ma balise pour recopier les formules sans la mise en forme. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant calculer le total global. C'est la somme de tous les sous-totaux. Donc, ça va être égal, somme, parenthèse, de ça. Voilà, c'est très facile à faire. Seulement, si la quantité n'est pas saisie, on voit 0,00. Ça veut dire si rien n'est saisi, on a toujours un 0 qui apparaît. On doit masquer ce 0. Deux façons de le faire. Soit on utilise un format conditionnel et donc on va dire que si la cellule contient une valeur de 0, donc il va mettre la police en blanc avec un arrière-plan en blanc et du coup on peut pas voir que 0 est saisi. Sinon, on peut utiliser une fonction si pour tester. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on teste? On doit tester le résultat de la formule. On teste le résultat. Si le résultat est égal à 0, on va rien afficher. Si le résultat est différent de 0, on affiche le résultat. Donc je mets si. Alors le résultat, c'est somme de tout ça. Alors si la somme de tout ça est égale à 0, point virgule, alors tu vas afficher rien, sinon tu affiches la somme. Là vous voyez que là il n'y a rien d'affiché. Quand je tape un code RS par exemple 90, je mets une quantité de 2, automatiquement on a un total global. S'il n'y a pas de code ou il n'y a pas de quantité,
Pas de total global. Et donc là, vous voyez qu'on va obliger celui qui fait la saisie de cette facture à remplir correctement le code et la quantité pour avoir le total et le total global. Bien. Donc là, on a calculé le total global. On va maintenant trouver la remise correspondante à ce total. Et je vous rappelle que dans l'énoncé, vous avez un petit tableau en bas dans lequel vous avez le montant de la facture et le taux de remise correspondant à chaque total. On va utiliser la fonction recherche. Les données ici sont sur une ligne, donc on va utiliser une fonction recherche horizontale. Donc c'est la même logique que tout à l'heure. On va mettre égal recherche, cette fois-ci horizontale. Qu'est-ce qu'on cherche? La valeur recherchée, c'est le total qu'on a trouvé. On va essayer de chercher ce total dans cette feuille, dans ce tableau-là. Voilà. On ne peut pas saisir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tape, comme tout à l'heure, le nom TP4-exercice 2, point d'exclamation. Alors, la matrice, c'est le E47 jusqu'à J48. E47, 2 points, J48. Je vous rappelle que lorsqu'on sélectionne une matrice dans une recherche, il faut que cette matrice-là, dans cette matrice, que la valeur cherchée soit sur la colonne 1 pour la recherche V, sur la ligne 1 pour la recherche H. Point virgule. La matrice est la même. On peut mettre des dollars, mais comme vous voyez dans cet exercice, on n'a pas à faire des copies après ni à déplacer, donc c'est pas la peine de mettre les dollars. Donc la ligne où on va prendre les remises, c'est la ligne numéro 2, ça c'est la ligne numéro 1, celle de la valeur cherchée, ça c'est la ligne numéro 2 de notre matrice. Donc je mets un 2, point virgule. J'ai dit que j'ai des intervalles, donc je n'ai pas de recherche exacte, j'ai une recherche approximative. Donc je vais mettre vrai ou 1. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc là, vous voyez que pour 7531 dirhams, on a 3%. Après, le total, le net à payer, c'est normalement le net à payer, c'est le total. Moins le total multiplié par le taux de remise, et donc ça sera le total multiplié par, entre parenthèses, 1 moins le taux de remise, et je valide. Bien, donc là on a fait les formules, reste maintenant à finir notre question 2, 3 et 4. Je supprime la quantité, vous voyez que j'ai deux erreurs qui apparaissent, non trouvées et valeur. Ce sont deux erreurs qu'on peut trouver. N sur A, dièse N sur A, c'est une erreur relative à la recherche, comme quoi il n'a pas trouvé la valeur cherchée. Valeur, ça veut dire que là, normalement, dans les données, il n'a pas trouvé de valeur, puisqu'il trouve ici un texte. Bien. Donc, pour corriger, ici, on doit mettre une fonction si pour tester. On va tester le total. Puisqu'on fait la recherche sur le total, on teste le total. Si le total est égal à vide, on va mettre vide. Sinon, on va mettre la recherche. Voilà. Et ici, la valeur. On va tester également le total. Si le total est égal à vide, on va mettre vide. Sinon, on va calculer notre net à payer. Et donc, quand on a des cellules vides, c'est bon. Quand on tape une quantité, d'accord, on a tous les résultats qu'il faut. Voilà, donc il reste juste une petite chose avant de finir cette question. C'est quand on a fait des formules, vous remarquez qu'il y a un petit triangle côté gauche vers le haut. Ce triangle-là vert vous dit que vous avez une erreur probablement dans votre formule. Donc l'erreur
que Excel a détecté ici, c'est que la formule n'est pas protégée, ça veut dire que la cellule n'est pas protégée, et donc ça fera l'objet de la question de la vidéo suivante, on va discuter ça, Inch'Allah.